Bonjour, comme chaque semaine, voici la nouvelle information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 24 janvier 2013. À la une, 8300 licenciements, la sécurisation de l'emploi selon Renault et le gouvernement dans la droite ligne de l'accord MEDEF-CFDT rejeté par EFO et la CGT. Vous trouverez également des informations sur la guerre du Mali et la position du POI, ainsi que la mobilisation des enseignants face à la réforme Payon. En page 2, tout le gouvernement derrière Renault, Arnaud Montebourg, déclare « Il est parfaitement normal que Renault puisse conserver ses avantages compétitifs ». En page 3, le point de vue des salariés qui se posent la question « Comment faire pour stopper les plans de Renault et empêcher les licenciements ?» Malgré le refus de FO et de la CGT de signer l'accord sur la sécurisation de l'emploi, le président de la République persiste et signe et déclare vouloir engager une concertation sur le financement de la sécurité sociale et sur l'avenir des retraites. Page 5, dans la manifestation du 23 janvier contre la réforme Payon des rythmes scolaires, un enseignant déclare « Nous irons manifester demain au ministère pour hurler notre rage de voir qu'un gouvernement de gauche essaie de faire ce qu'un gouvernement de droite n'a jamais réussi à faire ». En page 8, un compte-rendu du Conseil fédéral national du POI du 19 et 20 janvier. La préparation du congrès ouvert est lancée. Les dessous de la guerre du Mali, cette guerre sans fin dans laquelle les impérialistes cherchent à entraîner l'Algérie pour une dislocation de toute la région. Le POI est le seul parti qui se soit opposé clairement à l'intervention militaire française au Mali. Vous trouverez, page 11, de larges extraits des déclarations des groupes parlementaires sur cette question. Tous, de la droite à la gauche, couvrent cette guerre du Mali. Le PCF dit, un seul bémol quand même, le Parlement aurait dû être consulté. Revenons quelques instants sur ce projet de suppression de 8300 emplois chez Renault, projet approuvé par le gouvernement, et supposons que les actionnaires qui ont gagné 300 millions d'euros l'an dernier décident de redistribuer cette somme. Cela équivaudrait à donner à chacun des ouvriers dont l'emploi a été supprimé l'équivalent de 3 000 € par mois. On comprend donc que les actionnaires, en supprimant ces 8300 emplois, vont retrouver leur revenu habituel et passer de 300 millions d'euros à 600 millions d'euros, comme ils le font depuis 10 ans. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.